Bienvenue à toi, ici Nadège et Louisa, deux amoureuses qui croquent avec des questions profondes, on peut créer des discussions qui transforment des vies. L'intention de ce podcast, c'est de te permettre de découvrir des personnes inspirantes sous un angle nouveau et de te questionner sur ta propre vie grâce à des questions profondes tirées de notre jeu Vue. Et aujourd'hui, on reçoit Alia et Mathias, un couple que je trouve très inspirant. Moi, j'ai connu d'abord Mathias, puis ensuite sa chérie Alia, et je suis contente de vous recevoir tous les deux aujourd'hui. Mathias, pour te présenter rapidement depuis mon point de vue, tu fais partie des personnes qui m'ont permis de faire une alliance corps, cœur, esprit encore plus complète que ce que je percevais dans ce que je peux faire. Et Alia, on a tout de suite matché sur, je pense, des centres d'intérêt autour de l'humain et de l'amour. Et je crois que c'est cool de se retrouver autour de Vue pour ça. Donc ça, c'est ma manière de vous présenter. Mais en tout cas, je suis très, très heureuse que vous ayez accepté l'invitation. Comme toute partie de Vue, on a pré-shot ensemble le fait qu'on n'allait pas forcément parler de sexualité, qu'on va utiliser le mode groupe. Pour rappel, vous avez le droit de passer les questions, vous avez le droit de prendre tout votre temps pour répondre. S'il y a des silences dans le podcast, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas un bug de montage, c'est juste qu'on est des humains et qu'on prend le temps de réfléchir et qu'on prend le temps de se poser, donc prenez le temps. On est là pour ça. C'est parti. Première question. Quelles sont les 3 émotions que tu ressens le plus souvent? Je sais pas tellement. Je dirais, Je pense qu'on pourrait le faire par phase, genre par période. oui, c'est ça. Ça dépend des périodes où je suis dans mon cycle. Il y a la joie qui m'est venue quand même tout de suite. Il y a aussi l'anxiété, parce que je suis quand même plutôt tendance quand même anxieuse selon là où je me situe aussi dans mon cycle. Et, euh, et je dirais une forme de enfin ouais, d'enthousiasme à créer, une sorte de envie de challenge. Donc comment je pourrais résumer ça? Euh, le défi. Mais c'est pas vraiment une émotion, mais l'émotion. Mais c'est ça qui m'est venu. Tu sais, il n'y a pas de bonne réponse, hein. On n'attend pas genre que tu cites les 7 émotions et que t'en prennes. Enfin, c'est cool. Et moi, je suis curieuse, avant de te donner la parole, Mathias, parce que ça m'intéresse toujours, tu vois, à quel point on est des êtres humains organiques, cycliques. Et du coup, est-ce que c'est des émotions différentes en fonction des phases de ton cycle, ou est-ce que c'est les mêmes émotions, mais qui s'expriment pas de la même manière? Genre l'anxiété de manière un peu positive, ça peut être prévoyance, réflexion un peu, tu vois, business des fois, en mode tiens, je vais construire des choses, et c'est une anxiété qui peut être plus positive. En tout cas, j'ai ça quand tu m'évoques ça, je me pose la question de me dire, est-ce que c'est les mêmes émotions sous d'autres formes, ou est-ce que c'est vraiment des émotions qui changent en fonction des phases? Non, c'est intéressant comme question. Je dirais que c'est les deux. Enfin, en tout cas, je le vis. Ma manière de vivre, ça résonne ce que tu dis. Ça résonne très juste. Et à la fois, je remarque quand même qu'il y a des émotions qui s'expriment à certains moments de là où je me situe un peu dans mon cycle qui vont pas forcément s'exprimer à d'autres moments, même sous d'autres Mm. formes. Il y en a vraiment qui apparaissent ou disparaissent entre guillemets. Et Mais c'en est que tu réprimes à d'autres ouais. moments, ou pas forcément? Comment? C'en est que tu réprimes à d'autres moments de ton cycle, ou pas forcément? Non, j'ai pas l'impression de les réprimer par contre. Non. C'est juste elles sont Elles, là et elles- elles sont c'est ouais, l'occasion, quoi. ouais. Ça m'active sur d'autres OK, choses, donc elles sont pas forcément présentes. Mm. trop bien. Merci pour le partage, parce que je trouve ça toujours intéressant. On a digué un peu le sujet, au point de faire le lien entre alimentation, phase de cycle, et autres, et je trouve ça passionnant. Depuis que je prends des compléments alimentaires, ça m'aide aussi à stabiliser. Et toi, Mathias? Voilà. Euh, en fait, je vais me baser un petit peu sur la période actuelle, même si c'est pas forcément celle qui représente le mieux ou le plus, je pense, particulièrement mon état d'esprit général, quoi, mes émotions générales. Euh, alors pareil, je sais pas si ça va être des émotions, mais j'ai l'impression d'être plutôt quelqu'un de calme et de avoir peu d'émotions en pic importantes. Ça peut m'arriver, mais c'est vraiment sur des moments spontanés. Donc souvent quand c'est lié à une période de stress, ben, ça va être les émotions pour moi qui vont être liées à ça. Donc ça peut être de l'irritabilité, voire des pics de colère ou d'impatience ou de doute. Donc peut y avoir voilà, je pense d'irritabilité, du doute. Euh,
et l'interrogation, mais ça y est, enfin, je sais pas vraiment si c'est une émotion. De la peur, du coup, ouais. Il peut y avoir des sensations un peu de peur, mais j'irai pas jusqu'à l'angoisse. Je sais pas, non, tu vois, c'est vraiment de l'appréhension, c'est de l'inconnu. Il y a de l'excitation. Là, je vais parler que des trucs un petit peu négatifs liés à tout ça, mais en fait, c'est tout enrobé aussi de cette excitation, de cette nouveauté, de tous ces trucs-là. Donc, je pense que c'est une phase dans laquelle je me trouve actuellement. Euh, mais par à l'opposé de toi, Alia, je pense que j'ai peu de cycles intenses émotionnellement, quoi. C'est plutôt vraiment sur des périodes très Mm. courtes, liées à un événement, liées à une fatigue, liées à quelque chose où je vais être un peu moins capable d'absorber et du coup être un peu plus explosif, quoi. Hmm. Et là, d'entendre les réponses l'un de l'autre, est-ce que vous avez la sensation que, ouais, ok, effectivement, je trouve aussi? Ou est-ce que du coup, vous avez une différence d'avis là-dessus? Moi, je trouve que c'est juste ce que tu dis de toi. Ouais. T'as des petits moments de pic de joie aussi, quand même. Oui, oui, oui. C'est un peu comme un chat, j'ai mon quart d'heure de folie dans la journée, le quart d'heure où j'ai pas envie de parler à personne, enfin voilà, quoi. Après, t'as un côté aussi très, j'allais dire nonchalant, mais un peu détaché. Mais je sais pas, Mm. comme émotion, que ça pourrait être bah, une sorte de paix, quand même, je dirais, du coup. Ouais. T'es plutôt en paix comme En personne, fait, toi. T'es pas très... oui, je sais pas. Enfin, oui, après, je pense que c'est toujours en comparaison avec ce qu'on connaît qu'on peut dire ça, tu vois, mais Raison avec moi. oui. Oui. Mais, en fait, il y a un truc, c'est que je pense qu'il y a une manière dont on gère aussi différemment nos émotions. C'est-à-dire que quand moi j'en ai, tu me dis si t'es d'accord avec moi, mais moi, quand moi j'en ai, j'aime bien gérer mon émotion tout seul. Enfin, genre, c'est un truc qui est under control, quoi. Genre, je sais que je suis énervé, enfin, qu'il y a un truc qui va pas, etc., et que je vais peut-être même te le projeter un petit peu dessus, mais je suis au courant, t'as pas besoin de venir m'aider à la gérer, ça va plus m'énerver qu'autre chose. Mm. Et à l'inverse, toi, tu vas avoir besoin d'un soutien extérieur pour gérer tes émotions, et tu vas plus facilement venir demander de l'aide ou du soutien Mm. pour une béquille entre guillemets pour essayer de sortir de ça. Ça dépend les sujets. Et puis ça dépend des Ça, moments de ton ça cycle, dépend quoi. des émotions. Ça dépend des, ouais, Mm. l'anxiété surtout. Mm. Voilà. Ça dépend de plein de trucs, mais en tout cas, c'est une manière différente. Enfin, moi, je pense que je me reconnais assez facilement en toi, Mathias, sur ce côté. Je vais identifier et juste laissez-moi gérer, quoi. Et si tu essayes de m'aider, c'est presque plus oppressant dans la gestion de l'émotion parce que Ouais. je me dis, bah non, en fait, si j'ai pas enfin, c'est une sensation de contrôle, effectivement, qui est plutôt satisfaisante, quoi. Mhm. Next. Ouais, allez, prochaine question. En quoi pourrais-tu être libéré par la mort de tes parents s'ils sont encore vivants? Alors déjà, est-ce que vous avez vos parents, vous deux? Ouais. Les deux parents? Ouais. Oui. Ok. Et est-ce que vous avez envie de répondre à cette question Ouais. publiquement? Moi, je crois que je l'ai eu, en fait, ma libération, il y a peu de temps. Du coup, ma famille est très axée résultat, action, non excuse, passé. Enfin, il y a très peu d'espace pour le manque d'envie, pour laisser de l'espace vide. Donc, beaucoup de pression au résultat, mais pas forcément dit frontalement, toujours un peu sous-jacent, on va dire. Et ça a beaucoup drivé toute ma vie jusqu'à bah, ces dernières années où moi j'ai quand même été assez en train de remettre tout ça un peu en question en moi. Et mes parents ont eux aussi atteint un niveau dans leur vie là où ils se sont tournés un peu plus vers du calme, de la non-productivité, des choses pas forcément utiles, pas forcément axées sur la performance ou le résultat. Et en fait, ça a permis de nous raccorder un petit peu au même moment, au même timing. Donc j'ai un peu obtenu comme forme de permission parentale en tant qu'enfant que je souhaitais, pas forcément de manière directe, quoi, mais qui a été un petit peu... Ils m'ont un peu donné cette permission en commençant à incarner eux-mêmes ça. Cette capacité à lâcher prise, à laisser le temps, à ne pas forcément faire des choses pour faire, mais peut-être juste pour le plaisir. Donc ça a vraiment été un... Moi, ça m'a vraiment soulagée. Ouais. Et ça, c'est récent, c'est vraiment récent, ça fait moins d'un an, je dirais, ou à peu près comme ça. Donc j'attends plus rien d'eux sur quoi que ce soit d'autre là-dessus. J'ai vraiment eu ce dont j'avais besoin. Mm. Hmm. Cool. Euh,
Alors, la question, ce serait quoi en gros qu'est-ce que je gagnerais entre guillemets? Tu peux répéter la question exacte, s'il te plaît? En quoi pourrais-tu être libéré par la mort de tes Oui. parents? Euh, alors, La mort. par la mort, oui. J'ai rien compris à la question. T'avais compris quoi? En fait, moi, c'était pas Mais la complètement à côté de main, la par plaque. la main de tes parents, en gros, ils te donnent un truc qui te libère, tu vois ce que je Ah, veux dire? J'ai rien ok. compris. Mais c'est marrant parce que tu vois, avec ce que tu as répondu, Ouais. moi, j'ai quand même compris ça, tu vois, qui était un peu en mode, ben, en fait, il y avait une forme d'attente de performance et qui aurait pu s'arrêter à leur décès, tu vois, à un moment C'est comme donné, et ça que, en aussi. fait, ça a été de leur vivant. Mm. Donc, Ouais, c'était complètement cohérent. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant, au contraire, parce ouais. que du coup, il y a des gens pour qui bah, c'est le cas, et à un moment donné, les attentes et les gîtes familiales s'arrêtent parce que les parents s'arrêtent, mais que du coup, je trouve ça hyper intéressant ta manière de répondre. Donc, comme quoi. Mais Mais si tu pourquoi veux y ça? re-répondre, Non, non, Du coup, c'est tu bon. répondrais mais différemment autre Bah chose? non, non, du coup. Non, mais en plus, non, mais en en fait, plus là, de ça, je me verrais pas libérée de quoi que ce soit par leur mort. C'est pas un poids, enfin, c'est plus un poids. Ma famille, c'est vraiment plus un poids. Je me sens déjà libérée et que je sais qu'ils vont mourir et je suis ok avec ça. Donc hmm. voilà. Mm. Merci. Vas-y. Moi, je pense que c'est un vrai sujet, c'est un sujet intéressant à répondre pour le coup, parce que moi, j'ai créé, on va dire, toute ma direction professionnelle depuis que j'ai commencé, on va dire, à m'intéresser à ma vie professionnelle quand j'étais tout jeune, vers 10 ans, quoi. Autour un petit peu de ce que j'ai vécu autour de mes parents quand j'étais tout petit. Je crois que toi, Louisa, tu dois connaître un petit peu déjà un peu mon histoire, mais en gros, j'ai grandi avec deux parents qui étaient un peu malades et je me suis toujours un peu, j'ai toujours cherché à faire quelque chose, que ce soit professionnellement ou avec mes amis ou dans mes relations ou quoi que ce soit, à me sentir utile, tu vois, à pouvoir aider, à ne. En fait, j'étais drivé par ces sentiments d'impuissance que j'ai ressenti à pas pouvoir aider les personnes que j'aimais le plus quand j'étais petit, et j'ai toujours cherché à trouver des moyens de plus ressentir ça. Donc j'ai été pompier, j'ai commencé par être pompier. Si je suis rentré chiropracteur, bah, pour aider des personnes sur des douleurs physiques. Puis je me suis rendu compte que ben tu les aidais pas forcément sur le long terme quand tu mettais un pansement ou donnais un Doliprane en gros hein, de bobologie. Donc j'ai essayé de combler ça avec en m'intéressant avec tout ce qui était tout l'aspect comportementalisme, psychologie, etc. Et donc de lier davantage le corps et l'esprit, qui fait que c'est ce que je fais aujourd'hui principalement. C'est vraiment ce regard un peu global de pouvoir aider les personnes, que ce soit dans l'urgence avec les pompiers, qu'ils soient dans la douleur physique, dans la douleur psychique ou dans un melting pot de tout ça en essayant de trouver des solutions. Et je pense que ça m'a drivé toute ma vie, cette sensation d'impuissance de ne pas pouvoir aider, en cherchant des solutions à toutes ces incapacités d'aider, quoi. Donc, je sais que, je sais que ça a eu un impact important et qu'aujourd'hui, malgré tout ça, c'est encore un point de sensibilité pour moi où je sais qu'en leur présence, je peux être très facilement trigger de par leur souffrance. C'est encore quelque chose qui peut être difficile à supporter, entre guillemets, tu vois, qui peut me déclencher émotionnellement pour le coup dans ce cadre familial-là, je peux être vraiment dans un autre état émotionnel que là quand je suis paisible avec Alia en Bretagne, quoi. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être une certaine libération du fait de plus avoir tu sais, il y a plus de souffrance et donc plus confronté à la souffrance des parents que j'aime, enfin des parents que j'aime. Et donc du coup, peut-être une sorte de libération à ce sujet-là c'est bon quoi, il y a plus de souffrance, donc il y a plus de déclencheur douloureux quoi. Je sais pas si ça fait sens, si tu vois ce que je veux dire, mais je pense qu'en plus au fur et à mesure qu'ils avancent en âge, c'est plus les mêmes types de souffrances, c'est plus les mêmes types Hmm. de plaintes, et je me sens forcément de plus en plus impuissant vis-à-vis de celles-ci qui sont très liées à l'âge et à leur passé, Hmm. et à la manière dont ils ont géré leur vie, et la manière dont plein de choses quoi, hein, leurs accidents, peu importe. Euh, mais qui fait que là aujourd'hui je suis plus observateur de la situation que véritable acteur et que je suis plus dans l'accompagnement on va dire en connaissance de cause Hmm. de l'évolution à venir et donc voilà ça moi ça me permet de travailler déjà aujourd'hui différemment sur le sujet enfin, avoir un regard différent sur le sujet je pense que leur départ ça lâchera une certaine forme de pression et de charge vis-à-vis de ça quoi.
certainement. Et tu penses que ça pourrait influencer encore un peu ta manière de pratiquer, si tu plus autant cette vision de la souffrance, ou est-ce que ce serait juste transformé puisque du coup tu as aussi plus de preuves de résultats aujourd'hui dans ce que tu fais, je pense, donc tu J'ai fais plus pour les pas mêmes raisons. l'impression qu'aujourd'hui, mon rapport familial soit encore quelque chose qui Ouais. influence ma pratique. Je sais que ça a construit mon système nerveux d'une certaine manière. Je sais aujourd'hui que c'est encore des choses qui me challengent, donc c'est encore des choses qui ont de la valeur pour moi, parce que c'est encore des choses qui arrivent à me trigger. Donc je reste, on va dire, à ma place. A priori, j'ai pas besoin de changer de direction professionnelle. Mais euh, est-ce que ça changera ma pratique ou mon approche clinique? Je pense que ça m'apportera quelque chose en lien avec la mort, avec le deuil, avec quelque chose de cet ordre-là. Donc plus rajouter peut-être une corde à mon arc à ce niveau-là. Ouais. Euh, je suis pas certain que ça apporte autre chose dans la pratique déjà existante, parce que c'est pas quelque chose qui m'impacte aujourd'hui au Oui, ça a quotidien, tellement tu vois. diminué en termes d'impact que c'est Ouais. plus la Et puis la ça racine m'impacte, et ce qui a donné l'élan. et puis ça m'impacte essentiellement quand je suis vraiment en leur présence physique, Mmh. tu vois, ou en leur Ouais. contact, quand je suis vraiment Ok. directement observateur à l'instant T. Hmm. Je sais pas si t'as quelque chose à Trop ajouter. intéressant. Et vous? Tu veux démarrer? Hmm, Je peux démarrer. Vas-y. Moi, j'ai que ma mère qui est vivante, donc je pense que j'ai un rapport du coup au deuil déjà du mon père, je l'ai pas connu, il est décédé quand j'étais très jeune et donc du coup, je pense que j'ai déjà cette conscience de c'est quoi la présence d'un parent par son absence. Donc celle-là, on peut se la refaire en 2 fois, la présence d'un parent par son absence. Mais en tout cas, je pense que j'ai déjà cette sensation que la forme de parentalité, enfin en tout cas la forme va changer et que ma mère sera toujours là quoi qu'il arrive. Donc je pense que savoir qu'est-ce que je garde de son essence, en termes de libération, c'est plus, je pense, une espèce de truc assez logistique, d'inquiétude du quotidien, de: «OK, s'il se passe un truc, comment je fais, quoi?» Si je suis loin ou autre, le plus le côté, réactivité du quotidien qui est un peu là comme en fond de tâche, en mode, «Bon, bah, comment je fais pour être là pour elle, alors qu'on vit loin, alors qu'on n'a pas forcément un quotidien partagé?» Parce que sous plein d'autres formes, je l'ai, mais c'est plus, s'il se passe quelque chose, elle a peu de monde autour d'elle. Je sais que ça fait partie, enfin, je fais partie aussi des personnes qui sont dans son entourage, donc c'est plus cette responsabilité là, en une forme de loyauté. Mais en dehors de ça, j'ai pas l'impression que ça puisse me libérer émotionnellement de choses ou d'attentes parce que je le ressens pas du tout. Ma mère, c'est mon amie, quoi. C'est vraiment, on se le dit souvent, si c'était pas ma mère, ce serait mon amie. Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion de, on choisit d'être dans la vie l'une de l'autre, pas parce que je suis sa fille, qu'elle est ma mère, mais parce qu'on a envie d'être dans la vie l'une de l'autre, quoi. Mais il y a quand même encore ce petit truc de loyauté, de care, de parce que c'est ma mère, je pense que je l'ai encore là-dessus, quoi. Trop bien. Moi, c'est marrant, je me retrouve un peu dans ce que tu disais, Alia, et aussi dans ce que tu dis là, c'est que pour le coup, moi, j'ai mes 2 parents qui sont encore en couple, ça fait des décennies qu'ils sont amoureux. Et tu vois, ça me touche parce que je me dis, ben, j'ai pas trop cette inquiétude de s'il arrive un problème à l'un, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'en fait, je sais qu'ils sont les 2 fonctionnels, ils peuvent s'entraider mutuellement. Donc, déjà, j'ai pas cette charge mentale de me dire, il se passe quoi si l'un des 2 tombe malade, par exemple. Euh, et aussi, j'ai l'impression que je me suis déjà libérée des trucs qui vraiment me faisaient me sentir emprisonnée dans mon rôle de fille. Parce que j'étais la petite dernière de ma fratrie et je pense que j'ai beaucoup care, en particulier ma mère. Et en fait, peu de temps après être diplômée en kiné, je suis partie, j'ai fait un tour de France et ensuite je suis partie à La Réunion plus d'1 an. Et je pense qu'au moment où je mets une distance géographique entre nous, sachant que ma mère elle avait pas trop avion et tout, elle est jamais venue me voir, il y avait un peu ce truc de, bah, en fait, s'ils survivent 1 an, si je suis à, je sais pas, 10 000 kilomètres, je sais pas combien j'étais, mais j'étais loin, quoi. A priori, ça va, ils ont pas besoin de ma présence physique pour aller bien. Et c'est complètement ce qui s'est passé. Enfin, en vrai, non seulement ils n'avaient pas besoin de moi, mais ça s'est très bien passé. Et puis je pense que ça m'a permis de me libérer de ce que j'avais l'impression que je devais être. Et donc là, si aujourd'hui il mourait, ben ça changerait pas grand-chose à mon quotidien en vrai, parce que ben on s'appelle peu, on se voit peu, on s'aime, mais on s'aimera même au-delà de la mort, tu vois. Et puis je pense que comme j'ai plus de charge vraiment réelle, je vois pas en quoi ça pourrait me libérer en fait de quoi que ce soit à ce stade, quoi. Tu vois quelque chose que je vois pas moi là-dessus? Mmh.
Je me demande s'il y a pas une dynamique peut-être plus familiale, tu vois? Est-ce que ça peut pas rebouger des choses Dans la fratrie? dans la fratrie plus que dans la relation avec les Mmh. parents? C'est peut-être plus ça, en mode, ben, ça peut libérer d'une forme de rôle attendu, puisque du coup, il y a plus ce truc Ah oui, des gîtes d'attente, familiales, ouais. familiale ou attente des parents qui vous donnent un rôle indirectement et que du coup, vous acceptez de jouer ce rôle-là Mmh. et je pense que ça peut jouer dans la fratrie. C'est ce que je Ouais, me de dis. ouf. Et en même temps, tu sais, j'ai l'impression qu'on a tellement tous pris des chemins un peu what the fuck. J'ai l'impression que c'est déjà un peu tous libérés du côté papa, maman voulait qu'on fasse ça et on l'a bien pas tous fait, quoi. Tous pas fait, même plus précisément. Ouais, alors pas forcément dans vos vies, mais dans la fratrie. Ah Enfin, oui. dans le rôle de chacun dans la systémie familiale, je pense. Ah Plus ouais. à ça. Je sais pas si vous, c'est des choses que vous voyez ou en mode, bon, bah, en fait, chacun a son rôle et dès que t'enlèves des joueurs, bah, du coup, on est obligé de reprendre d'autres rôles qui sont différents et je pense que ça peut aussi libérer une forme d'attente indirecte qui est pas celle des parents, mais qui est plus celle intrafamiliale, quoi. Mais j'ai aucune idée de comment ça pourrait se Ah bah non, c'est le principe, c'est ça qui est marrant, c'est que dès que t'enlèves un truc du jeu de cartes, ça bouge un peu, personne n'était au courant. Enfin, ouais, je vois plus ça. Ouais, ça peut partir en sucette. Mais je sais pas dans quel sens. On verra, hein, voilà. De toute façon, la vie prendra La vie bien est soin encore de là. faire. C'est à moi. Ouais, surprise, carrément. Ok. Qu'est-ce qui pourrait surprendre les gens s'ils te connaissaient vraiment? Vas-y, réponds. Ah. Bah, plein de choses, j'imagine. Ouais, ça me fait penser ça me fait penser à plein de trucs. Ah, je pourrais parler longtemps sur ce sujet, je pense. On a le Euh, temps. Tu vois, mais en plus, enfin, vous allez être d'accord avec moi, je le sais, enfin, mais plus il y a des traits de caractère qui sont visibles en société, tu vois, qui sont exposés, qui sont affichés, etc. Plus tu sais, et qui sont extrêmes, plus tu sais que les traits de caractère opposés existent aussi et qui vont se retrouver plutôt dans la vie privée, tu vois. Et on a des exemples partout, tu vois, genre, je me pourrais en donner plein. Et, ça me rappelle donc du coup, il y a plein de choses, tu vois, genre tout ce que les gens peuvent voir de moi, on va dire en public, quand je donne des séminaires ou quand je fais de la formation ou ce genre de choses, c'est un, je suis dans un art de pratique à un instant T que heureusement j'incarne moins dans ma relation de couple ou dans mes relations amicales. Donc il y a plein de choses qui découvriraient, que les gens découvriraient dans ma vie perso, dans ma vie privée, qui seront, je pense, à des années-lumière de découvrir. Et ça fait penser que quand j'ai rencontré Alia, c'est une des premières choses que je lui ai dites parce que elle m'a rencontré sous ce format-là, sous le format professionnel, quoi. Et je lui ai dit, mais tu sais que je n'ai rien à voir avec ce que tu as pu voir, en gros, en séminaire. Enfin, en tout cas, ce n'est pas moi, c'est une partie, c'est quelque chose vraiment de corpusculaire de ma personne, mais il y a tout plein de choses qui existent autour de ça que, enfin, que t'imagines pas, quoi. Donc, est-ce que tu m'as mis, entre guillemets, sur un piédestal? Est-ce que tu as observé, t'as apprécié cette partie-là? Sache que tu vas découvrir des choses que probablement, genre, tu vois, enfin, voilà. Je veux pas te Et c'est quoi mentir, le truc qui t'a le plus surpris, toi, Alia, Ben, tu t'attendais peut-être pas? non, en vrai, j'ai pas été surprise parce que je pense que j'avais pas non plus d'attente particulière. J'avais été charmée par un aspect de ta personne. Bah oui. Mais j'avais pas, je m'étais pas dit, il faut que tu sois que comme ça, ou s'il y a d'autres traits qui s'expriment qui sont à l'opposé de ça, c'est hors de question, sauf si c'est constamment l'opposé, par exemple. Enfin, tant qu'il y a pas un extrême figé, je pense que je suis plutôt flex. T'as pas eu un truc, genre, où le contraste entre ce que t'as vu et ce que t'as découvert par la suite, genre, était le plus important, où tu te dis, ah ouais, il y a vraiment les deux parties Mais extrêmes, je les crois deux pas parce caractères qu'enextrêmes, en fait, quoi. ça résonne avec moi aussi, ce que je peux exprimer dans le milieu professionnel et mon perso, et qui sont des fois à des années-lumière l'un de l'autre. Et donc, le fait de découvrir ça chez moi, je pense que ça m'a même finalement, peut-être, enfin là, en parlant, j'en prends conscience, peut-être même aider à Assumer ça? accepter ça chez moi et à vraiment à le normaliser. Donc, non, je pense que c'est cool. Je pense pas que ça m'ait choquée ou surprise. Mm. Et je Tu pense vois, même moi, que, Mathias, en vrai, ouais, je te connais peu. Est-ce que tu penses que là, tu pourrais me dire un truc de ta personnalité J'en ai qui plein. pourrait vraiment me surprendre, sachant que je te connais peu?
Non, mais moi, je pense que je sais pas, je me base un peu sur toi parce que t'es à côté, mais euh, moi, je suis quelqu'un quand même de plutôt flemmard, quoi. On va dire partisan du moindre effort. Je suis pas sûr que c'est quelque chose que je dégage forcément quand on me voit en séminaire, tu vois, où je suis à fond, ou tu vois. Je suis pas sûr que c'est Mm. un truc que les gens puissent imaginer que je sois vraiment en mode fais chier, quoi. Tu vois, genre, enfin, il faut que je fournisse un effort, quoi. Mais même si à la fin je suis content, mais le premier truc c'est souvent ah il y a un effort à fournir, je le fournis après je suis fier de moi, mais tu vois il y a vraiment ce truc là un petit peu qui est un peu inhérent à ma personne, euh, qui est un peu tout le temps présent quoi. Ça je pense que c'est quelque chose, enfin voilà moi c'est un truc où je pense à ça là comme ça, je sais pas si Je pensais à ça aussi. bon ben nickel quoi. Et tu vois c'est un truc que j'assume de plus en plus aujourd'hui. Je me rappelle les derniers séminaires que j'ai fait là. Euh, je me retrouvais à faire des choses que je pense qu'il y a l'âge, l'expérience, la confiance en soi, il y a plein de choses qui font que bah maintenant ça fait un moment que je fais ça et que si j'ai envie de m'allonger par terre devant 100 personnes pour m'étirer en plein milieu de séminaire, je le fais, je me pose même pas la question si c'est problématique ou pas. Ça a même eu un effet thérapeutique à mon sens où il y a des gens qui, tu vois, c'est faire son travail sérieusement sans se prendre au sérieux. Il y a un peu ce truc-là de euh, en fait, les gens, ils lâchent aussi un petit peu des trucs sur eux quand ils voient que ben les autres, bah, ils sont capables de dire si j'ai envie de péter, je pète, quoi, et puis c'est pas grave, quoi. Enfin, genre, ça va pas changer la qualité de mon travail. Donc, je pense que c'est aussi une force, enfin, de réussir au fur et à mesure à incarner un peu ces deux mondes-là. Mm. C'est quelque chose qui a de la valeur aussi, faut toute mesure garder. Mais c'est, que, tu vois, le côté flemmard, le côté un peu, je m'en foutiste, truc un peu fuck off, quoi, genre, je m'en fous de votre avis. Eh ben, il a de plus en plus sa place dans mon aspect professionnel et je trouve il a une place valeureuse entre guillemets quoi. Tu Mm. vois. Donc j'ai l'impression que ça s'estompe un petit peu, mais je sais pas si c'est perçu de cette manière-là quand même aux yeux des gens. Est-ce Moi, je que pense j'ai que je t'ai posé la connu dans un question? moment où tu étais déjà à l'aise avec ça. En tout cas, quand tu me le dis, je me dis. Bah après, c'est aussi parce que je pense que comme j'étais kiné avant, il y a ce truc de. Je vois bien tes économies de mouvement. Je vois bien. Mais pour moi, j'associe ça à de l'intelligence. Tu vois, pour moi, les gens smart sont tous un peu en mode économie de l'effort. Enfin, si t'es smart, t'as pas envie de te fatiguer pour des trucs de merde, en fait. Tu vois. Donc, ça me surprend pas ce que tu dis, mais j'entends que peut-être des gens qui te voient à fond, bah, se disent pas que tu puisses être en mode économie d'effort. Et en même temps, c'est tellement selon ton système de valeur, quoi. T'es économe d'effort sur les trucs dont tu t'en bats les reins, enfin, concrètement. Oui, oui, complètement. Parce que tu vois autre chose qui pourrait surprendre toi. Bah, plus sur l'aspect relationnel couple, du coup, je dirais que quand je t'ai rencontré, t'avais ce côté, tu dégages un truc assez détaché, mettre à distance même. Ah ouais. Et, et au final, pas du tout, quoi. T'es hyper impliqué, t'es hyper investi émotionnellement et affectivement dans les relations que tu crées, quoi. Oui, oui, mais après, est-ce que c'est pas normal de quand tu me rencontres dans un aspect Non, professionnel? que c'était presque méfiance ou, tu vois, une sorte presque rejet, tu vois, presque, Ah ouais, mais là, ouais, va falloir que tu me prouves, tu vois, pour que je daigne un petit peu accorder, je pense que justement ma c'était, confiance. c'était un peu particulier aussi le cadre de la Mm. rencontre qui fait que j'étais un peu dans la réaction de je vais pas me laisser perturber par un élément étranger extérieur. Il faut que je garde mon calme quoi et mon sérieux. Donc tu sais, tu crées de la distance pour rester concentré sur ce pourquoi t'es là en fait et Mm. payé, tu vois. Mais j'étais Donc surprise par ce côté, du coup, très hmm. généreux et impliqué et investi et démonstratif, au final, que j'avais pas forcément perçu au début, quoi. Ok, on est d'accord que normalement tous les gens avec qui je bosse ne sont pas censés ressentir ça. Oui, oui, c'est pour ça que je disais Ok, relation ok. amoureuse. Mais tu vois, je te rejoins, là, je pense que. Bon, j'ai jamais eu de vue sur Mathias, donc l'enjeu est différent, mais en tout cas, je me serais pas dit, ah, c'est un mec love-love. Enfin, tu vois, je sais pas à quel point il est à fond en mode Canard. c'est l'amoureux trop mignon, C'est un mais canard. tu Mon vois, meilleur voilà. ami m'a Mais offert tu des chaussettes de canard, ouais. mais tu vois, typiquement, ça, c'est pas forcément un truc où je me dis obvious, tu vois, pour le coup. Ouais, et puis entre comment on projette ce que pourraient être les gens en couple, même si t'as pas du tout envie d'être en couple Mhm. avec eux, effectivement, il peut y avoir un truc de mec peut-être assez. Enfin, je pense que moi je l'associe à ton côté, à la part peut-être plus aventurier, indépendant, que je connais, qui est bah, du coup, tu te dis, ben, cette partie-là est pas facilement associable avec le côté canard, tu vois.
Et puis le côté casanier, tu vois, Ouais. dépendant, enfin, tu vois, bah, je les faisais au même degré. Et puis c'est marrant parce que ça s'exprime à des moments de ta vie différents. Et comme disait Alia, je pense que j'ai les deux. Mais il y a des moments où je vais vraiment en exprimer. En hiver, j'en exprime vraiment un beaucoup plus que l'autre, quoi. Euh, Ah, c'est l'hibernation. l'aventurier! Alors que Alia, elle peut aller se baigner à 4 degrés extérieur, 8 degrés dans l'eau en plein hiver avec du vent qui te gifle le visage comme si c'était un coup de fouet. Ça lui pose pas trop de problèmes, quoi. Moi, sortir alors qu'il y a un peu de bruine dehors, ça m'emmerde déjà, quoi. Donc c'est sûr, ça, c'est l'hiver. Je suis moins aventurier. Et toi, Alia, qu'est-ce qui pourrait surprendre les gens s'ils te connaissaient vraiment? Je sais pas. C'est dur comme question, je trouve. Je sais pas du tout. J'ai eu beaucoup de mal. Là, j'y réfléchis au début, là, quand Mathias réfléchissait à sa réponse. Mais je pense qu'il y a un peu ce côté entre euh, pro et perso, où moi, je scinde quand même beaucoup les deux entre ce que j'exprime dans mon monde professionnel et ce que j'exprime dans mon intimité, ma vie privée. Mais à part ça, et encore, je suis même pas sûre, hein. Parce que vu que je suis émotive, je suis plutôt enfin, ça ressort un peu quand même ce que je pense, ce que je crois, ce que je ressens. Donc, pas l'impression d'avoir énormément de filtres la plupart du temps, mais peut-être que je sais pas. Non, moi, je pense un truc, c'est que la sensation que j'ai, et puis même moi, quand je t'ai rencontré, c'est cette sensation de quand même que tu as une certaine confiance en toi, une certaine force, etc., qu'on voit beaucoup, Mhm. qu'on ressent beaucoup. Euh, et je pense que quand tu te sens plus en confiance dans l'intimité, tu es capable de te montrer peut-être plus vulnérable, plus Mm. transparente, euh, plus sensible, et montrer aussi parfois l'anxiété ou tu vois du stress ou tu vois genre cette autre partie-là, quoi. Donc c'est Mm. un peu ces deux trucs-là. Euh, voilà, et je pense que ce qui pourrait surprendre aussi les gens qui te connaissent que par Oui. les Bah, réseaux, c'est par vrai exemple, que c'est tout ça. dépend. Si par exemple, là, j'ai l'exemple du guide de Canyon qui me vient en tête, mais quand je fais les saisons en canyon et que j'accompagne des groupes dans les canyons, c'est clair que l'aspect vulnérabilité, c'est pas celui qui ressort Mm. le plus, quoi. C'est pas Et le que moment. En tout cas, c'est pas très stratégique professionnellement Non. à ce moment-là de pas être super sûr de soi, tout ça, tout ça. mais ça a impacté pendant un certain nombre d'années mon personnel parce que Mmh. j'ai baigné là-dedans quand même depuis petite, dans ce genre d'univers, à être fort, voilà, être vraiment dans ce truc-là. Et donc, je pense que avec Mathias, ça a été aussi l'opportunité d'exprimer, parce que mes relations ne me permettaient pas non plus extrêmement précédentes d'exprimer ma vulnérabilité vraiment de manière authentique, et que Mathias m'a permis cet espace-là dans une relation. Mais voilà, du coup, c'est vraiment du cadre de la vie amoureuse et intime, quoi. Ouais, j'ai un Je peu de trouve mal ça à intéressant parce qu'au final, les gens qui te connaissent vraiment te permettent aussi de te surprendre toi-même, à aller explorer des parts que t'aurais pas peut-être exploré par toi-même. Et là, je trouve que c'est intéressant que tu évoques ça avec le couple en se disant, bah, ça t'aurait sûrement surpris toi-même il y a X années si je t'avais dit le niveau de vulnérabilité que tu t'autorises aujourd'hui et qu'en fait, c'est assez contextuel. C'est pas juste je garde ça d'un côté ou de l'autre, c'est des fois je le découvre sur le chemin aussi en allant avec la personne, quoi. Et t'as l'impression que c'est que dans le couple que t'arrives à avoir ce niveau de vulnérabilité ou qu'avec des amis très proches, de la famille, t'arrives aussi à aller voir ça? Euh, Avec des amis, mais j'ai pas énormément d'amis vraiment très proches, mais par contre c'est vraiment de l'intimité profonde, donc oui. Avec ma famille, il y a quand même constamment un peu une retenue, malgré tout. Donc amitié et amour. Mais tout dépend de la relation Mmh. amicale et de la relation amoureuse. Je pense que c'est Mm. ça aussi qui... J'ai l'impression que c'est très contextuel à la qualité de la relation. Mm. Mmh. OK. Trop bien. Et toi? Qu'est-ce qui pourrait surprendre les gens s'ils te connaissaient vraiment? Je la vois. Parce qu'en fait, c'est comme vous, dans le sens où c'est plus facile pour l'autre de dire Mm. qu'est-ce que, et elle, il y a des trucs qu'elle veut que je sorte, tu vois, genre, elle me fait outer des trucs. Non, je pense que ce qui surprend des fois les gens, je pense, c'est le côté un peu fun. Et je te rejoins, Mathias, quand les gens te connaissent
publiquement, peu importe l'échelle, mais dans un rôle peut-être un peu plus pédagogue, accompagnant, aidant ou autre, le côté peut-être un peu plus, en tout cas pour moi, drôle ou incongru. Je pense que ce qui a souvent surpris les gens, le fait que à l'époque, quand je m'étais acheté une machine à tatouer, que je me tatouais toute seule, que aujourd'hui j'apprends le mix DJ ou des choses comme ça. Enfin, le côté un peu genre, tiens, vas-y, j'ai envie d'essayer un truc, je le fais. Mais je crois que c'est des choses que je garde beaucoup pour moi parce que, en fait, le plaisir que j'y prends, il est aussi du fait que c'est un peu secret. Parce que du coup, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'enjeu, et jusqu'à temps que je sois suffisamment à l'aise pour pouvoir mettre ces choses-là. Donc je pense qu'il y a, ouais, je dirais le côté à la fois activité improbable et, euh, et le côté drôle et fun. Je pense que je suis une meuf plus drôle qu'il n'y paraît. Et toi? C'est mieux dans ce sens-là. Clairement. Et moi, je pense que le truc qui me vient direct en tête, c'est le côté, un peu comme toi, il y a le côté, je pense que je peux avoir l'air très confiante en moi, assertive, au niveau professionnel en particulier, alors qu'en vrai, je suis une chips, quoi. Enfin, genre à la maison, je chiale tous les 2 jours, enfin, je suis hyper sensible émotionnellement, je doute, voilà, le doute, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que j'ai l'air beaucoup plus confiante dans ce que je fais, et j'ai l'air de savoir où je vais, alors qu'en vrai, je doute, mais tout le temps. Enfin, très souvent en tout cas. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui se voit pas beaucoup et que les gens qui me connaissent savent, mais que les autres se doutent pas trop, quoi. Ouais, je sais pas vous, mais nous, c'est encore des trucs où on se dit. Enfin, régulièrement, toi, tu me dis que. On se dit un peu, ah, est-ce qu'il y a 2 ans, on aurait imaginé ça avant de se connaître, tu vois, ou en tout cas, en ayant. Là, il y a 2 ans, c'était que la version professionnelle, en fait, entre nous qui se connaissaient. Donc, moi, je voyais une meuf hyper confiante qui sait ce qu'elle veut et tout, alors qu'effectivement, à ce moment-là de sa vie, et encore maintenant, je la vois des fois, effectivement, être souvent perdue. Et à l'inverse, tu vois, je pense que moi, j'avais un côté un peu plus sérieux, et des fois, elle me dit, putain, mais j'aurais pas cru avoir accès à cette partie qu'on définit comme schlag. Donc, ceci est un mot d'argot. Allez voir la traduction sur Google. Mais la partie schlag de moi, c'est vrai que je la retiens pas, mais effectivement, on se le dit régulièrement de putain, on n'aurait pas cru avoir accès à cette partie-là de l'autre, et c'est un vrai cadeau aussi. Je trouve ce qui peut surprendre les gens, c'est aussi de leur laisser accès à ces parts un peu plus cachées, quoi. Fair enough. C'est à toi, je crois. Je ne sais plus. Si tu avais tout le temps et l'argent que tu veux, que ferais-tu pour contribuer au monde? Bah, moi, je pense que je donnerais beaucoup à ce que j'ai absolument pas les capacités pour produire les résultats que je souhaiterais, mais je pense que je donnerais énormément du coup à des assos, à des trucs sur l'environnement et l'écologie. Euh, le temps, si j'avais tout le temps, non, tout le temps, donc ça c'est plus pour l'argent, contribuer avec l'argent, et tout le temps que je souhaite pour contribuer au monde. Bah, je pense que ça viendrait aussi avec des trucs comme ça, genre comment on appelle ça, des missions humanitaires ou des trucs comme ça, tout en sachant que j'aime quand même aussi avoir du temps pour moi et pour ma vie, mais si c'est pour, là, si c'est dans l'optique de contribuer, c'est dans ce genre de truc. Et je pense que, pas que, je pense que ce serait aussi sur des sujets de dev perso, de séminaires, enfin des trucs comme ça, ou aider les gens vraiment à, enfin dans la continuité de ce que je fais déjà, euh, de continuer à offrir les possibilités à des personnes qui ont besoin de retrouver un peu de la reconnexion à elles-mêmes, à se reconstruire, à donner une direction dans leur relation amoureuse à elles. Donc aussi ce truc-là, mais peut-être du coup sous d'autres formats ou, enfin voilà, ça irait là-dedans un peu spontanément, très spontanément. Toi? Moi, j'ai du mal à imaginer euh, un truc spécifique dans lequel je me mettrais plus on va dire, d'énergie que ce que je fais déjà là aujourd'hui. Enfin, je me dis, j'aurais pas envie nécessairement de prendre une direction drastiquement opposée. Je ferais peut-être des choses complémentaires en plus, parce que j'ai plus de temps, j'ai plus d'argent, donc je peux peut-être faire autre chose en plus de ce que je fais là. Euh, je pense que
Je pense qu'il y a un truc évident qui est, en fait, je trouve que ça fait un peu bateau la réponse, mais je pense qu'il y a un truc évident sur l'aspect écologique, comme disait Alia aussi, donc la planète de manière générale, que ça soit les animaux, que ça soit le réchauffement, que ça soit la mer, l'océan, ce genre de choses, sur lequel qui ont beaucoup de valeur à mes yeux. Donc je sais qu'il y aura quelque chose autour de ça. Mais il y aura quelque chose forcément autour de ce que je fais déjà aussi, dans le sens où c'est ce qui m'inspire, c'est ce que je fais au quotidien. Donc comment j'utiliserai cet temps et cet argent pour développer davantage cette partie-là à définir. Euh, on va dire le side project, enfin ce que je ferais en plus si j'avais ce temps et cet argent limité, ça serait voilà un engagement sur le côté écologique certainement, certainement. On va dire que le côté que je fais déjà, ça serait un peu encore le côté plaisir quelque part. J'ai un peu cette sensation que je veux pas quitter ça parce que Mm. ça m'emmerderait de plus le faire. Mm. J'en perdrais la satisfaction, mais que ça me permettrait de faire des choses que je peux pas faire actuellement parce que j'ai soit pas assez de temps, soit pas assez d'argent. Donc, Mm. soit voilà, soit X ou Y quoi. Donc ouais, je Mm. pense que ce serait quelque Trop chose bien, comme ça. trop cool. Prochaine? Prochaine. Enfin, je sais pas si tu voulais répondre ou pas, mais... Comme vous. Si tu pouvais faire une chose dont personne ne serait au courant, que ferais-tu? Mais personne ne serait au courant. Genre personne. Personne. Même pas lui. Il faut que je sorte alors. Faut que je puisse vraiment répondre à la question. J'écouterai pas le replay. Ah oui, c'est ça. Une chose. Je sais pas. En, en vrai, je crois que ça résonne pas trop comme question parce que j'ai pas le besoin d'avoir un espace secret ou sacré, euh, et que j'en ai besoin. Enfin, c'est des choses que personne ne sait. Je sais pas, c'est quand je vais prendre le temps d'aller écrire dans mon cahier intime ou ce genre de trucs, quoi. Et ça va pas forcément plus loin. Et tout ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment des trucs que j'assume ou que je n'ai pas besoin de vivre de manière préservée ou cachée. Mm. Que ce soit que mon petit secret ou que mon espace à moi. Je suis assez ouverte, c'est assez, y a pas vraiment de barrière à ce niveau-là. Et je dis pas barrière dans le sens positif ou négatif, quoi. Juste, il y a pas de, voilà. Du coup, rien. Tout et rien. Ouais, je comprends. En tout cas, moi, quand je réfléchis à la question, ça te rejoint un peu dans le côté. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux voies. Soit tu sors un guilty pleasure, un truc que t'oses pas et que personne ne sait et que tu fais que dans ton coin parce que t'as presque un peu de la honte dessus, quoi. Soit c'est un espèce de truc en mode super-héros cap, quoi. Je fais un truc, mais personne saura que c'est moi qui l'ai fait. Et pour pas non plus avoir. Enfin, moi, je sais que j'ai ce truc-là aussi qui vient, qui est qu'est-ce que je pourrais faire si. Mais personne saura que c'est moi qui l'ai fait. Et je pense que. Genre, je pense qu'il y a même des trucs, si je vais au bout, qui sont un peu evil, tu vois, genre en mode tuer des gens hyper relous dans ce monde ou un truc comme ça, tu vois, genre, ok, personne n'est au courant, mais c'est moi qui fais ça. Je me rappelle, gamine, il y avait je ne sais plus quel conflit à l'époque, et je crois que je posais la question, mais pourquoi on tue pas le président de ce pays, tu vois, genre en mode, c'est lui le relou, pourquoi on le tue pas, quoi. C'était vraiment, je pense, une évidence dans ma tête de me dire, mais il y a une solution simple, en fait, si c'est le méchant, pourquoi on tue pas le méchant de l'histoire? Donc je pense qu'il y a un truc un peu super-héros, moi, qui vient aussi derrière, en mode, qu'est-ce que ça ouvrirait comme opportunité de pouvoir peut-être faire une action que tu perçois bonne dans ton système de valeurs, Hmm. qui, par contre, est peut-être mal perçue au reste du monde, mais qui peut potentiellement ouvrir d'autres voies, quoi. Ça, c'est J'ai pas marrant. d'idée pour autant. C'est intéressant. C'est marrant parce que avant que tu dises ça, moi j'étais un peu perdu, j'étais un peu comme, enfin j'étais en mode, bah je sais pas, en fait je pensais à de quoi j'aurais honte, tu vois, en fait un peu dans cette direction-là. J'étais là, moi j'en sais rien, je vois pas de truc en particulier. Mais en effet, quand tu as parlé de ce truc de faire sauter une usine, j'en sais rien, un truc qui pourrait, tu sais, t'emmener en prison ou j'en sais rien, tu vois. Le côté evil, il me plaît bien et là je me dis, ah, attends, je sais Ça pas donne quoi des idées. exactement, mais si vraiment personne n'est au courant, je peux faire une dinguerie, tu vois, qui pourrait peut-être aider la planète. Personne ne saura d'où ça sort, tu vois, mais voilà, potentiellement, ça peut avoir un impact
dans ton système de valeurs, dans ce que tu crois, etc. Ça serait plutôt un truc comme ça, en mode super héros ou super vilain ou super ce que tu veux. Oui, de toute façon, tu Mais seras perçu les deux, donc ouais, voilà, mais personne saura que c'est toi, voilà, c'est tout. c'est ça. Mais tu vois, Tu crois dans quand ce tu côté les as vus. super-héros, on avait fait un jeu avec des potes où on se disait, vas-y, si tu pouvais avoir un super pouvoir, tu choisirais quoi? Et du coup, bah, tous ceux qui ont une grande valeur écolo-humaniste, ils étaient genre, ouais, bah, moi, je sais pas, je permettrais à tout le monde de manger à sa faim et tout. Et en fait, j'avais déjà commencé à la De Martini méthode, et du coup, on dépolarisait chaque super-pouvoir. À chaque fois, on était genre, non, bah, du coup, faut pas qu'on fasse ça, parce que quand même, ça va mal se passer. Ouais, Et voilà, donc là, Loulou, elle dit ça, donc direct dans ma tête, je me dis, vas-y, c'est passe quoi si on bute et tout. Et après, je me dis, ouah, ça va être Bagdad. Enfin, franchement, ouais. ça va être n'importe quoi là-bas, quoi. Ouais, et puis de toute façon, encore une fois, c'est pas une personne et c'est Oui. tout un système, enfin, il y a tout un truc effectivement derrière ça, mais je crois que moi, ce que ça m'évoque, il y a à la fois, enfin, plus ce truc de sur quoi est-ce que moi je pourrais dégager de la fierté plutôt que de la honte, Mhm. mais que ça m'arrange bien que personne le sache Mhm. au final, parce que c'est une fierté honte au même degré, je pense, par contre, c'est vraiment Oui, puis les tu deux, sais quoi. pas, comme dit Nadège, tu sais pas les conséquences. Enfin, tu peux les prévoir. Tu sais qu'il y en aura un, qu'il y en aura des bonnes, des mauvaises. Tu peux commencer à faire le travail, mais au final, tu sais jamais vraiment les conséquences que ça peut avoir je sais pas, Bah ouais. de supprimer tel ou tel produit chimique de la surface de la planète ou tu vois, tu sais, voilà. Donc, il y a un peu ce côté, t'es fier d'avoir fait ça, et après t'observes ta connerie, quoi. Aliette était un peu sceptique quand t'as dit ça, elle a fait genre Ouais, bon, s'il y a plus de produits chimiques, c'est peut-être quand même pas plus mal. Je vois pas trop il doit y avoir des inconvénients, hein, certes, hein, j'ai du mal à percevoir. Je polarise Là, le sujet. un des downsides directs, ça pourrait être par exemple certaines. Enfin, le monde a peut-être pas la résilience là tout de suite maintenant. Genre, si on supprime tous les produits chimiques, est-ce que tout le monde pourra toujours être nourri dans les conditions actuelles? Parce que tu vois, ça nécessite de la permaculture, ça nécessite un nouveau système. Et donc, il y a toujours un petit temps de chaos qui bouge à. Enfin, tu vois, c'est forcé Pour qu'il y ait un les temps de Et chaos. mais emballages, c'est parce qu'il y a le chaos transport. qu'on cherche de nouvelles solutions qu'on ne C'est chercherait ça. pas s'il y avait pas le Mm. chaos. Donc, je suis plutôt du genre Carrément. team Mais chaos, après, moi. c'est team Vaut chaos. mieux Et en trouver. même temps, à quel point t'es à l'aise avec les effets concrets de ce chaos. Tu vois, c'est toujours pareil. Mm. C'est genre, bah, s'il y a genre X millions de personnes qui meurent et ensuite X millions de personnes qui ne meurent pas parce que du coup on a mis ça en place, Mm, c'est toujours. mm, 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 mm. Bon, comment ça Ça, se va c'est des jouer? bons dilemmes, ça. Mm. Ouais. Trop bien. À toi. Oui. Quel souvenir veux-tu chérir à la fin de ta vie? Les souvenirs, c'est au pluriel dans la carte. C'est fou parce que j'ai une période de ma vie, j'étais hyper nostalgique, mélancolique, mais vraiment, j'étais vraiment accrochée au passé et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Réponds en premier, je cherche un Mm. souvenir. Alors, moi, faut savoir, Alia pourra le dire, j'ai toujours du mal à, tu sais, les trucs de le plus, la couleur préférée ou le truc que tu t'es, en fait, de classifier un truc par ordre de préférence, pour moi, c'est un vrai calvaire, c'est quelque chose qui me met presque en colère. Euh, C'est pas et que tu préfères, c'est chérir le oui, souvenir. je sais, mais du coup, dans ma tête, mon mode de raisonnement, c'est trouver une liste de souvenirs que je veux Hmm. garder et les autres moins, tu vois. Et en fait, bon, je sais que ça me convient pas de réfléchir comme ça, donc je dirais plutôt, c'est plutôt, sensation de fierté des choix ou des chemins que j'ai parcourus. C'est vraiment ce truc d'être intègre par rapport à mes valeurs. Est-ce que j'ai bien été intègre? Je pense que c'est plus la sensation que le souvenir en lui, un Hmm. souvenir spécifique en lui-même. Ou Mhm. la sensation d'avoir été intègre et aussi d'avoir accompli les choses que j'avais envie d'accomplir, tu vois. Et ce serait ça, quoi. Que ce soit dans tous les domaines, tu vois, pro, perso, sentimental, quoi que ce soit. Euh, mais plus, voilà, est-ce que j'ai un regret, oui, c'est de mourir sans regret. Donc, je sais pas sur c'est dur pour moi à répondre à cette question. Du coup, t'as trouvé, toi. Mm. Vas-y, alors. Moi, ça fait pas longtemps, c'est quand j'ai fait une expérience chamanique, on va dire, de conscience, d'état de conscience modifié, où c'était vraiment, c'est un souvenir auquel je repense souvent, c'est une expérience à laquelle je repense souvent, qui a ouvert une porte en moi dans ma relation vraiment de moi à moi, dans l'image que j'ai de moi-même, dans le rapport que j'ai avec moi-même. Et, euh, et ça a été vraiment un moment marquant pour moi en termes de sensations corporelles, d'accès à genre un plaisir d'existence qui était quand même hyper particulier, que j'avais jamais pu toucher, enfin ressentir en moi. Enfin vraiment c'était assez fou comme expérience et ça
l'effet que ça a eu dans l'immédiateté sur le terme juste de ressenti corporel et sensitif et des 5 sens, ça a été, voilà, c'est un super souvenir que j'ai et auquel je repense souvent et souvent dans des moments où justement j'ai l'air du doute ou des pertes de confiance où ça m'aide à reprendre appui sur la relation que j'ai avec moi-même. Donc je dirais ce moment-là. Du coup, moi, ça me m'aide un peu à répondre. Dans le sens où je pense que je choisirais pas un truc, mais tous les moments dans ma vie, les souvenirs que je choisirais, c'est ceux où où je me suis senti complet, où je me suis senti fier, d'avoir agi, enfin de quelque chose, peu importe, mais senti complet dans la sensation d'être au bon moment, au bon endroit, dans la gratitude, dans la satisfaction, et fier de quelque chose que j'ai créé, que j'ai fait, que j'ai matérialisé. Euh, Vraiment ce côté, ces deux trucs-là, je pense que j'irai chercher tous les souvenirs où j'ai ressenti ça, sensation de gratitude, de complétude Mmh. et de fierté. Trop stylé. On s'en Et fait une vous? dernière? Allez. Et À nous? vous? Ouais. Bah oui. Nous, on l'a eu vendredi soir en soirée raclette avec les copains, celle-là. Mais c'est bien parce que ça m'aide à préciser. Euh, Moi, je pense que le très commun, c'est pareil, j'arrive pas à stratifier. Tu me demandes c'est quoi le truc le plus, je t'en choisis 5 parce que du coup, j'arrive pas à choisir le truc le plus. Donc, du coup, c'est ma petite stratégie. Mais les traits communs les souvenirs que je chéris le plus, je pense, et je pense jusqu'à ce que ma mémoire faillisse, et je pense, non, même pas ma mémoire, je pense mon cœur, parce que du coup, c'est ceux de connexion et de lien avec, ouais, des connexions fortes avec des gens et des connexions fortes avec la sensation de quelque chose de plus grand que moi. Je crois que des trucs d'étendue de nature, des choses qui m'ont mis les larmes aux yeux de par la beauté de la nature, quoi. Les trucs où vraiment tu te sens à la fois tout petit et si simple et si grand en même temps, de faire partie de tout ça. Donc je pense que c'est vraiment les liens forts de cœur à cœur et les liens forts à une sensation de connexion au tout, quoi. Ça, c'est vraiment les plus intenses. Hmm. Trop bien. Et tu vois, vendredi, moi, j'avais répondu à toutes les fois où je tombe amoureuse, toutes les fois où je suis dans des endroits, genre en haut d'une montagne, où je vois des paysages incroyables à couper le souffle, qui me reconnectent vraiment à quelque chose de plus grand. Je pense que j'ajouterais aussi, là, ce qui m'est venu, c'est tous les petits moments où je me sens vraiment à ma place professionnellement, tu vois, les complétions avec des clients. Je pense qu'il y a plein de moments où, dans des coachings, j'ai des larmes de gratitude et je me les note, tu vois, sur un petit truc de geek, j'ai une petite liste. Et quand je relis ça, ça me touche de ouf et je pense que ouais, c'est vraiment ça dont je veux me souvenir, tu vois. Ça rejoint ce que tu disais, Mathias, sur le côté fierté. Je pense que c'est à peu près la même chose. C'est le côté putain, on a vécu ça, quoi. C'est fou. Et ouais, puis peut-être des moments dans le côté connexion au plus grand. Il y a aussi le côté. J'aime beaucoup la musique, tu vois. Il y a des concerts, il y a des musiques, il y a des morceaux, des moments précis de ma vie dont je me souviendrai toute ma vie. Et ça me touche vachement aussi, ouais. Voilà. On a un peu tous les mêmes réponses en vrai, hein. Enfin, qui parlent de Ouais. nos valeurs, évidemment. Mais Moi, ça au me final, c'est parle. ça, Moi, quoi. ce que tu dis, Louisa, ça me Mm. parle énormément. J'ai mis d'autres mots dessus et tu l'as rendu un peu plus spécifique, quoi. Mais ce truc de, quand tu parles utilise les mots d'infiniment grand et d'infiniment petit, moi, c'est quelque chose que tu m'as déjà entendu dire certainement. C'est pourquoi j'aime autant l'océan et la montagne, les ciels étoilés. C'est parce que ça te remet à cette place juste, tu as t'es rien et en même temps t'es tout, quoi. Et c'est là où je parle de complétude dans la sensation c'est d'être remis à un moment de gratitude profonde pour là où tu es, à l'instant où tu es, euh, en dehors un peu c'est en prenant du recul sur le regard, sur, ce qui existe ou ce qui est juste. Enfin, je sais pas, je trouve que ça remet un peu les choses à l'endroit. Et c'est souvent connecté à la nature. C'est la nature enfin, qui m'aide, en tout cas, moi, à me ramener le plus, entre guillemets, les pieds sur terre ou l'inverse, tu vois. Donc ouais, ça me parle grave. Ça me parle grave. Ouais, je pense que les 4, on a vraiment en commun une forme d'amour du vivant, peu importe la forme, mais effectivement, on a vraiment ce truc de l'amour du vivant. Et puis après, ça va prendre différentes formes selon notre pratique et notre système de valeurs, mais je crois que c'est ce qui est très commun à ça, quoi. Comment définis-tu une relation épanouissante? Vas-y. Ça, c'est toi, ça, qui commence. Non. Pour moi, c'est une relation qui te donne de l'énergie plus que ce qu'elle t'en prend. Et pour le coup, c'est vraiment un truc genre ressenti corporel où j'ai été dans des relations dans lesquelles j'étais pas du tout épanouie, même si ça fonctionnait ou même si enfin c'était ok sur le papier, mais
j'avais l'impression constamment comme si mon énergie était un peu vampirisée, d'être drainée constamment de par les situations relationnelles, pas forcément la personne, hein, mais bien la situation relationnelle. Et les relations qui m'ont pour le coup épanouie, dans lesquelles je me suis sentie épanouie, c'était des relations où ça me donnait de l'énergie, ça me donnait l'envie de créer, ça me donnait envie de faire des projets, de vivre des expériences. C'était vraiment, je sentais que ça m'apportait quelque chose d'un point de vue juste énergie, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment ce truc-là. Et comment tu donnerais, si quelqu'un nous écoute, tu vois, et se dit, ah, je sais pas trop, est-ce que c'est la relation ou est-ce que c'est la personne qui me draine, j'arrive pas trop à savoir. Comment tu arrives à définir la différence? Ouais, pour moi, il y en a pas. C'est dans le sens où tu co-crées avec l'autre et donc c'est la relation et c'est en ça qu'il y a des personnes avec qui tu vas créer des relations qui sont toxiques entre guillemets, sans pour autant que l'un ou l'autre le soit individuellement, mais que dans la co-création relationnelle, ça crée de la toxicité de par les réponses, les modes de fonctionnement de chacun. Donc en soi, moi je suis plutôt dans un positionnement à dire qu'il n'y a pas de gens concrètement toxiques, qu'on peut l'être pour quelqu'un dans la relation qu'on crée avec quelqu'un, mais que fondamentalement, c'est quand même très rare les gens qui intentionnellement sont toxiques pour l'autre. Ça existe bien entendu, mais je trouve que c'est très ça qui est un petit peu clamé, que l'autre est toxique, que c'est la faute de l'autre et tout ça, et je suis vraiment pas du tout dans ce positionnement-là, on va dire. Donc en soi, pour moi, c'est la relation indique que ton rapport à l'autre n'est pas épanouissant et que soit t'as des choses que tu peux changer de ton côté, que tu peux mettre en lien avec l'autre et que l'autre aussi s'y mette, soit il y en a que un des deux qui veut bouger. Et dans ce cas-là, c'est compliqué de rendre la relation épanouissante. Mm. Euh, et puis soit les deux en ont marre. Enfin voilà. Mais pour moi, ça se passe dans la relation plus que dans ce qu'est l'autre ou ce que je suis moi en individuel. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Ouais, si, carrément, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à se dire, ah bah, je serais plus épanouie si l'autre était comme ça, et si je pouvais changer des choses chez l'autre. Alors qu'en fait, les seuls endroits où j'ai du pouvoir, c'est sur moi et sur éventuellement la relation. Mais je peux pas m'attendre à ce que ça change la relation, que l'autre se mette à changer. Il y aurait d'autres formes de manque d'épanouissement, en tout cas, si c'était juste un changement contraint, en tout cas. Et en plus de ça, ce que j'ai appris avec Mathias aussi dans notre relation, c'est que par expérience, c'est que là où t'aimerais que l'autre soit d'une certaine manière, le fait qu'il le soit pas, c'est exactement ce dont t'as besoin pour justement trouver l'équilibre que tu recherches, etc. Et même c'est l'opportunité pour toi de faire je sais pas, par exemple t'as moins le sport que moi, on va dire ça comme ça, de faire mon truc à moi, là où je voudrais absolument être en fusion avec mon partenaire, un mec sportif, etc. qui fait au même degré que moi, ce qui m'offre en fait l'opportunité de faire des choses que je ne ferais pas seule peut-être et qui du coup viennent me nourrir dans ma relation personnelle. Or, s'il avait cette caractéristique-là tant recherchée que je mettais vraiment sur ma to-do list qu'il faut que ce soit comme ça, en fait ça me couperait de quelque chose de bénéfique pour moi. Et c'est en ça que je trouve que les imperfections de l'un et de l'autre, ça peut vraiment être source d'épanouissement, mais là ça dépend de la perception du coup qu'on a Mm. de la relation et de ce qu'on en fait quoi. Et toi, Mathias? C'est quoi la Je te question fais déjà? signe de passer. Comment définis-tu une relation épanouissante? Euh, moi, je pensais à plusieurs choses, mais pour résumer, je vais citer Gianni Martini qui dit que ben, c'est là où il y a un juste équilibre pour moi entre le soutien qu'elle t'apporte la relation et le challenge qu'elle t'apporte. Euh, la manière dont pour moi ça s'exprime, tu vois, c'est marrant, mais je pense qu'il y a vraiment cette sensation de liberté que tu as pour moi, une relation, je sais plus l'adjectif, Épanouissante. épanouissante, de sensation d'être libre, d'être soi, d'être authentique, tu vois, de pas justement avoir, euh, de devoir correspondre à une attente de l'autre. Je trouve que ça enfin, retire une espèce de charge mentale qui devient toxique à la longue dans la relation. Donc pour moi, ça c'est un premier truc. Et il y a aussi le fait de se sentir soutenir dans ses projets, dans ses ambitions, dans le côté, ben, je me challenge moi-même dans le soutien. En fait, moi, je vais me challenger pour créer quelque chose, pour faire quelque chose.
l'autre m'y force pas, mais me soutient ou m'encourage, ou alors sa présence me donne envie de créer quelque chose que j'aurais pas pu créer si elle n'avait pas existé. Tu vois, il y a un peu ce côté-là de soutien ou voire d'incubateur ou d'énergie d'activation qui nous permet soit de passer à l'action, soit de soutenir une action qu'on a envie de faire. Donc il y a ce truc de soutien et de challenge aussi dans l'inconfort, c'est-à-dire de faire des choses qu'on serait pas en mesure de faire tout seul aussi. C'est un juste équilibre de ça, mais je pense que ça part vraiment de cette sensation de liberté d'être soi, euh, d'authenticité, d'équilibre entre soutien et challenge. C'est beaucoup ça, quoi. Parce que je l'ai fait. Ouais. C'est ta définition. Ouais, elle est pas bien, ma Si, définition. elle est très bien. Tu l'aimes pas, Zaza? Elle est Ah, pas épanouissante, ma définition. Ouais, elle t'épanouit pas, ma définition. Pas d'accord? Il y a des trucs qui te font tiquer, dedans? non. Non. Non, je trouvais que soutien challenge, je trouvais ça vraiment bien. Mm. Et vous? Ben, dans la continuité de Cité John, je pense que j'ajouterais aussi la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos questions. Et je pense que dans une relation, et qu'elle soit amoureuse, amicale ou autre, ou même professionnelle, la qualité et euh, la manière d'oser les questions, pour moi, va vraiment déterminer si les gens s'autorisent à me poser des questions, si moi je me sens à l'aise de re-questionner les choix des autres en face ou d'aller les interroger en tout cas. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vraiment jouer dans mon niveau d'épanouissement dans une relation, de la qualité des questions qu'on se pose ensemble et au sujet de la relation. Euh, je pense que je suis d'accord aussi avec pas mal de vos définitions. Les projets communs aussi. Effectivement, avoir du soutien mutuel dans les projets individuels, mais aussi avoir des projets communs. Je pense qu'il y a un truc comme ça autour d'une relation épanouissante. Je pense que ça, c'est ce que j'ajouterais. Mhm. Et toi? Franchement, rien à rajouter. Non, mais en vrai, on en a déjà discuté, mais pareil, moi, c'est et pouvoir être soi-même 100%, être authentique, être accueilli, aimer inconditionnellement pour ça. Il y a le côté projet commun, il y a le côté question et tout. Et tu vois, c'est un peu comme si vous disiez la même chose, Mathias et Alia, c'est juste que Alia, elle va plus parler du symptôme qui est, bah, du coup, j'ai envie de continuer de rester dans cette relation. Et toi, Mathias, t'as plus le pourquoi, du coup, le truc plus intellectuel, mental. Mais au fond, c'est les deux, en fait. Et du coup, moi, quand, tu vois, tous les dimanches, je fais mon petit check hebdo et je me dis, bon, ok, qu'est-ce qui m'a drainé cette semaine? Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie cette semaine? Et tous les trucs qui m'ont drainé de l'énergie, c'est souvent en rapport avec une personne ou un événement en particulier. Et du coup, bah, je me demande, ok, est-ce que du coup, cette personne et notre relation, c'est le problème ou est-ce que c'est juste, peut-être je me suis mis des injonctions, je me suis subordonnée, j'ai essayé d'être quelque chose que je voulais pas être ou quelque chose de différent de ce que je veux être. Et du coup, j'essaie de modifier le cap et si au bout de plusieurs semaines, c'est toujours le même pattern qui vient et je suis toujours drainée par les mêmes personnes, les mêmes événements, je suis genre, bon, bah voilà, on a essayé, ça a pas marché, c'est pas grave. J'aime bien cette phrase qu'on dit très souvent, c'est l'amour n'est pas la relation. Tu vois, tu peux aimer quelqu'un profondément et te dire, bah, en fait, on est nuls en relation ensemble, on va juste arrêter d'essayer, quoi. Enfin, et c'est ok. Donc voilà, en gros. C'est pas mal. Ouais, pas mal. On a 2 questions rituelles généralement pour finir un épisode ensemble. La première, elle a été posée par l'invité d'avant, qui est Monsieur Julien Musy, qu'on connaît, qu'on a en commun. Et du coup, c'était qu'est-ce que tu ne voudrais pas qu'on sache de toi? Qu'il a reprécisé. Mais j'ai dit, je suis pas sûre qu'on ira au bout en fonction du filtre qu'on a mis, qu'il a reprécisé en disant qu'est-ce que tu ne voudrais pas qu'on sache de toi sexuellement? Voilà. Il était en mode comment est-ce que je peux afficher les prochains? C'est tombé sur vous. Mais du coup, vous pouvez vous arrêter à qu'est-ce que vous voulez pas qu'on sache de vous tout court. Voilà. Attends, j'ai réfléchi aux deux, du coup, mais Hmm. C'est quand même un petit bâtard. Moi, j'en avais plein. Mais... Oui. Oh bah oui, tout plein. Mais justement, je pense que c'est comme l'histoire avec mes parents, c'est que j'ai un peu tout mis avec les réseaux et avec le taf que j'ai choisi de faire. Et à un moment donné où j'ai un peu tout dit, tout exposé, tout parlé de tout. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir des sujets qui me restent tabous, ou j'ai juste, des fois, j'ai juste pas envie de parler de quelque chose, mais sans forcément avoir cette sensation de
le cacher, c'est juste que j'ai pas le moment ou pas l'endroit où j'ai envie de partager ça. Mais du coup, un truc dont j'aurais vraiment honte, parce que j'associe ça à la honte, du coup, si j'ai pas envie qu'on sache quelque chose de moi. Franchement, je les ai exprimés déjà, je crois, mes trucs qui me faisaient le plus honte. J'ai déjà tout. Mais c'est une très bonne réponse, hein. Il n'y a pas forcément J'ai- besoin de ouais, trouver quelque chose, hein. oui, Pour moi, les je questions, elles crois que sont j'ai là aussi déjà. pour se dire, est-ce que ça fait sens, quoi? Je crois que j'ai vraiment. Il y a 3 ans en arrière, on me posait la question, j'aurais plus de sujets secrets gardés dans mon tiroir. Mais là, aujourd'hui, je crois que j'ai. Non, ça va, j'ai plus de trucs comme ça à dissimuler, quoi. Mm. Et c'est marrant parce que moi, ça me fait d'autant plus rire que ce soit lui qui pose cette question, dans le sens où c'est un truc qu'on a déjà fait en séminaire, où on met des gens en petits groupes, et en fait, tu démarres avec cette question. Et en fait, l'idée, c'est que si là, on est quatre, tu commences, et même si tu dis un truc un peu insignifiant, mais tu commences, le prochain passe, genre sans vraiment réfléchir, sans trop respirer, et puis tu commences et tu dis plein de petits trucs, tu vois. Et ça peut être soit des souvenirs sur lesquels ce que je voudrais pas qu'on sache de moi, c'est que j'ai fait telle connerie quand j'avais 15 ans, ou que j'ai fait ça, ou autre. Et en fait, tu cumules comme ça. Et moi, je me souviens d'un des premiers séminaires où je coach aux côtés de Julien, et je le fais en fait. Le groupe de clients que j'accompagne, je me dis vas-y, je vais au bout de l'investissement, je le fais, je me mets dans le groupe, quoi. Donc vraiment, ça me challenge de ouf. Déjà que je suis pas du tout à l'aise avec l'identité de coach à ce moment-là et la posture. En plus, vraiment, je suis en mode bah, vas-y, hein, fous-toi à poil, quoi. Vraiment, pour moi, ça aurait été. Tu m'aurais dit, mets-toi toute nue devant les 150 personnes, mais ça m'aurait fait le même effet, quoi. Voire, c'était plus intime. Et je pense que c'est un jeu mental qu'on a, tu vois, de ce truc de qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai dans cette mise à nu, et est-ce qu'il y a des parts de mon passé? Est-ce qu'il y a des parts de moi? Est-ce que effectivement aujourd'hui, si on mettait une caméra 24 heures sur 24, je pense que je serais pas à 2000% à l'aise avec toute ma journée, même si il n'y a pas de trucs sur lesquels j'aurais de la honte, mais je pense qu'il y a des trucs que je garde aussi dans de l'intimité. C'est pas forcément que j'ai de la honte, mais c'est des trucs que bah, j'aurais pas forcément envie que cette part-là de mon intimité soit dévoilée. Et le but, c'est pas de la dévoiler ici, mais en tout cas, c'est plus, je pense, d'élaborer autour de la question, peut-être, et de se dire qu'est-ce que ça veut dire de nous. Et effectivement, quand on a choisi un métier qui a une facette hyper publique comme le tien, Alia, je pense qu'il y a besoin d'être de plus en plus à l'aise avec pas mal de parts, et ça veut pas dire que c'est mieux que de scinder les choses comme d'autres peuvent le faire. Et moi, la première, d'un truc un peu, ben, publiquement, tu sais pas grand-chose de moi, euh, mais tu viens en séance avec moi en coaching et t'en sais beaucoup plus, quoi. Effectivement, je pense que mes clients en savent beaucoup plus que les gens sur les réseaux. Et je trouve que c'est intéressant, en tout cas, de se poser cette question-là. Mhm. Je sais pas si toi, Mathias, ça t'a évoqué des choses, mais l'idée n'est pas forcément de s'afficher, hein, c'est plus de développer, quoi. Bah, c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a des trucs. Alors, tu sais, j'ai un peu cette éducation aussi de pompier à un moment donné, genre, je peux balancer un truc, le rendre public et puis me détacher du truc parce que je suis quand même dans le soin et dans l'humain depuis suffisamment longtemps pour me rendre compte que il n'y a pas grand-chose que je fais aujourd'hui ou qui est anormal. Enfin, tu vois, genre, et beaucoup de gens, euh, enfin, je sais qu'il y a plein de trucs humains, tu vois, qui existent et qui méritent pas, dont ils ne méritent pas d'avoir honte. C'est juste des choses humaines et c'est un peu ce que tu dis. Je serais pas forcément à l'aise avec qu'on me filme en télé-réalité H24 quand je vais aux toilettes et quand, tu vois, je me cure le nez. Mais, mais de là, est-ce que vraiment il y a un truc, genre, je mourrais de honte et je me cacherais dans ma tanière pendant 6 ans et j'arrêterais mon métier parce que j'aurais trop honte, par exemple? Je sais pas, parce que je pense pas. Je pourrais avoir honte, je pourrais être gêné peut-être. Voilà, je serais plutôt gêné pendant 10 Mm. minutes, une demi-journée, une journée peut-être. Euh, voilà, ça dépend aussi des gens qui l'apprennent, tu vois, est-ce qu'ils sont bienveillants ou non et qu'est-ce qu'ils en font de l'information. Enfin, il y a un peu tout ce truc-là, mais globalement, il y a rien qui me paraisse suffisamment mauvais ou honteux pour que ça m'affecte à un point, on va dire au niveau du corps, tu vois, au niveau Mm. du centre, quoi, de mon centre. Et puis Mhm. parce que je sais que je connais un peu bien l'humain de manière, enfin, maintenant, tu vois, donc il y a rien dans ma vie aujourd'hui qui me fasse dire que ce soit problématique au point où je devrais le cacher au monde entier, quoi. Tu Mm. vois.
Mais je pense que c'est un biais un peu qu'on a aussi les 4, quoi, de rentrer dans l'intimité des gens, que ce soit mentalement, dans leur cœur, dans leur physiologie. Ben forcément, tu te rends compte que l'humanité, on est tous pareils et que effectivement, il n'y a pas de truc que je vois chez moi que je vois pas chez les autres et inversement. Donc, à la fois le fait de rentrer régulièrement dans l'intimité, et je pense que même moi, mes métiers d'avant, tu vois, enfin, je vendais les téléphones, il y a plein de gens, t'inquiète que tu rentres bien dans leur intimité quand tu regardes leur téléphone, quoi. Donc, il y a plein de choses comme ça et toi kiné, enfin, il y a plein de trucs où effectivement, on a eu tellement de moments où on est rentré dans l'intimité des gens et en même temps, le fait qu'on joue régulièrement à ce jeu de qu'est-ce que je vois chez quelqu'un et en quoi est-ce que ça parle de moi aussi et qu'est-ce que j'ai chez moi et que ça parle des autres, ben, c'est difficile d'être vraiment dissocié en disant, «Non mais ça c'est jamais moi et ça c'est toujours moi» et du coup, d'être rattaché à juste une partie du spectre, quoi. Et pourtant, tu vois, quand tu me parlais, j'étais en train de me dire, et je suis pourtant sûr que on peut tous être, enfin, moi, je pourrais être surpris d'un truc que, tu vois, genre, tu vois, là, je pense qu'aux trucs qui sont conscients que, tu vois, genre, peut-être que auquel j'ai déjà pensé, ou, tu vois, mais je pourrais très bien être surpris sur un sujet sur lequel je ne suis pas à l'aise du tout, où j'aurais vraiment honte, ou ça me touche profondément, euh, auquel je ne pense pas, tu vois. Donc, en plus, j'ai ce côté-là j'ai un peu cette sensation aussi, derrière tout ça, de pas ne pouvoir être totalement, on va dire, clairvoyant sur le sujet, tu vois, genre de mode, ce qui pourrait vraiment me blesser, ce que j'aimerais vraiment cacher, je le vois pas encore, tu vois, genre je le sais pas encore là quand je réfléchis. J'ai l'impression que c'est un truc qui viendrait, que j'ai pas prévu ou que j'ai pas identifié, tu vois, genre si ça arrive. Mais que c'est quand même possible, tu vois, j'ai l'impression que je vais me porter l'œil aussi en disant que, tu vois, genre, on a suffisamment fait ça, et la vie va me dire, attends, t'as oublié ce point-là précisément, c'est ce truc que t'as occulté, Ouais, 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 bien et sûr tu vas qu'on se voit, l'oublier. enfin, qu'on se voile la face. Et Ouais. puis je pense qu'il y a aussi surtout le qui est-ce qu'il y a derrière le on, Mmh. en fait. Oui. Qu'est-ce que je voudrais pas qu'on sache de moi, en fait, c'est qui. Il y a des trucs où, en fait, peut-être le monde entier peut le savoir, mais si un tel ou une telle le sait, ça me fait chier. Ou au contraire, tu vois, ça me fait pas chier si un tel ou une telle le sait, mais par contre, une partie de personnes, je Mm. pense que ça dépend de ça et que c'est peut-être là où on se voit la face, qu'en mode, bon, bah, en fait, si on devient plus spécifique sur une personne ou sur un groupe de personnes, peut-être qu'il y a des trucs qui commencent à sortir un peu plus, quoi. Ouais, de ouf. Et tu vois, comme Julien a précisé sur la sexualité, du coup, moi je pensais plus à ça, mais tu vois, je suis sûre qu'il y a des domaines genre finance, vie sociale, vie familiale. Je suis sûre que là, je peux trouver des trucs aussi, tu vois. Alors qu'on pourrait se dire la sexualité c'est plus tabou, mais en fait, Mm. peut-être que pas forcément, tu vois. Et typiquement, tu vois, genre sur les réseaux, j'avais beaucoup parlé de sexualité à une époque, et je savais que mes parents me suivaient pas spécialement, mais c'est sûr qu'il y a des trucs que j'ai dit où je me dis, bon, c'est pas grave s'ils l'apprennent, mais ça m'enthousiasme pas qu'ils l'apprennent, tu vois, par exemple. Oui. Et tu vois, c'est marrant parce que moi, toute ma réflexion, genre pour moi, l'aspect sexuel, c'est presque le moins, tu vois, le Ouais. moins perturbant. Enfin, tu vois, le moins tabou. Mm. Tu vois, Mm, mm. presque, tu vois. Donc, je le perçois pas comme Ouais. Ouais, quelque chose carrément. de problématique, tu vois. Oui, je pense qu'il a rajouté ça en mode je vais vous piéger avec ça, alors qu'en vrai, c'est plus il se piège lui-même s'il devait répondre à ça, tu vois. Enfin, en vrai. Parce que moi, j'aurais pas de Et problème à encore, parler de cul, tu vois, genre, globalement, mm, tu vois, genre, même en détail, quoi, en soi. Mm. Mais, Mais ouais, peut-être je que sais t'as eu pas. des envies, des fantasmes, des trucs un peu border à un moment de ta vie. Pas forcément aujourd'hui, tu vois, mais ça, Ok, ça peut être des ouais. trucs aussi, tu vois, genre pas dans la matière. Et là, je suis à peu près sûre qu'on peut trouver des petites dingueries Ouais, quand même. certainement. Autre question. Quand est-ce que vous êtes senti le et la plus vu pendant cette discussion? Hmm. Attention, il y a un plus et un le plus vu. À quel moment? Tu dois en choisir qu'un. Pas Oh cinq. non! oh non, il avait même pas remarqué. Ça se passe, t'es pas obligé de répondre, Mathias, si jamais. Le ou la plus vue avec un tréma? Comme tu sens. Comme tu le sens. Maintenant. Mhm. On se sent observé sur la réponse. Hmm. Euh, Il y a pas un moment, moi, qui m'a plus marqué qu'un autre. C'était plutôt, je me suis sentie considérée du début jusqu'à maintenant.
Moi, j'aurais une réponse pour toi, j'en ai peut-être une pour moi aussi. Mais je me demande si c'est pas un moment, parce que moi j'aime bien, enfin, c'est un moment où ton système nerveux s'est ouvert un petit peu plus que le reste du temps. C'est sur la question, sur l'épanouissement dans la relation. Mm. Et à un moment, je crois que c'est Louisa, tu as posé une question après sa réponse pour approfondir sur la personne ou la relation, lequel des trucs. Et là, je trouve que t'étais en mode Bien. touche-touche. T'étais en mode, Ouais. vas-y, on y va, quoi. Mais je sais pas si c'est le sentiment d'être vu ou si c'est juste un sujet tu vois, Ouais, en tout cas, t'as me réagi passionne, quoi. différemment, quoi. Enfin, je trouvais que Ok. enfin, je trouvais que, enfin, Peut-être reconnu, tu vois. Je pense que tu t'es senti peut-être reconnu là-dedans ouais, dans une forme effectivement d'aisance, mais tu vois, de se dire, ah ok, enfin, bah, c'est je mon peux sujet, aussi ça. aller plus loin et c'est Ouais, mon ouais, sujet, quoi. Grave. ouais, ouais. Ouais, puis j'ai un avis, quoi, et vas-y, on peut en parler, quoi. Et puis, Mais même ton corps, effectivement, je oui, suis d'accord qu'effectivement, si je me repasse le moment, tu as changé de posture à ce moment-là. ouais, C'est marrant. smile, et puis c'est parti, quoi. Ouais. Donc, ouais, juste penser à celui-là. Euh, et pour moi, le plus vu, pareil, j'essaie d'auto-analyser un peu ma réaction. Je sais qu'il y a une question auquel je pense depuis tout à l'heure où je sais pas si c'est le plus vu, mais je m'en rappelle bien. En tout cas, elle m'a parlé. C'était la question sur la mort tout au début sur si les parents y meurent. Euh, tu vois, qu'est-ce que ça change? Euh, et il y en avait une autre après, je sais plus. Peut-être sur la relation aussi à ce moment-là, je sais plus. C'est sur le côté Mm. la relation en effet sur le fait de parce que c'est un truc sur lequel je me sens vu ou considéré déjà dans mon quotidien, donc le fait de parler de ça, ça fait résonance un petit peu à ça, tu vois. C'est la question sur la qualité de relationnelle, la même que Alia, quoi. Donc, Mm. probablement celle-ci aussi. Trop bien. S'il faut que je choisisse. S'il faut vraiment choisir, je vais faire l'effort. Mais tout le long, sinon, Oh, hein, je veux Bah ouais, dire, c'est ça. trop bien. Trop bien. C'est important pour nous, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a des petits moments des fois où des fois de se voir soi-même, hein, en fait, c'est pas forcément dans le regard de l'autre, mais c'est effectivement de pouvoir avoir du temps pour se déposer soi et se voir soi-même dans ce qu'on kiffe, dans ce qu'on est, dans, dans nos appétences les plus fortes, en tout cas. C'est clair que c'est des moments où ça reflète un petit peu ce qu'on voit chez soi. mm. À votre tour de poser une question. Ouais. Quelle Alors, question est-ce que vous aimeriez poser aux prochaines Mm. invités, on sait qui c'est le à la prochain prochaine invité personne? ou pas? Alors, on ne dirige pas trop en général, mais Ah, il a choisi c'est exprès un pour homme. Julien, ça veut dire? Non, je crois pas. Non, 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 il n'a pas choisi pour vous. Je lui ai même pas dit. Enfin, si je le dis, c'est après, en tout cas, pour que vous n'ayez pas une question Bah dirigée, oui, mais C'est un c'est un homme. Question Et pour c'est le un prochain. homme. Ok, moi j'ai peut-être un Dites-moi. truc. vas-y. Non, vas-y, Non, j'ai pas réfléchis. besoin Ce serait, je sais pas comment la formuler, mais tu vas savoir un peu d'où ça vient, toi, Louisa, je pense, c'est qu'est-ce que tu aimerais réaliser dans ta vie? Genre, est-ce qu'il y a un truc qui, tu sens que tu as besoin de réaliser dans ta vie pour que t'aies pas de regrets au moment de ta mort, Ah, mais quoi. j'étais en train de penser à ça. C'est vrai? Ouais. C'est vraiment genre, aujourd'hui, Trop si tu dur. avais Mm. un truc à faire, tu sais que tu vas mourir dans X temps. Si tu le fais, t'as des regrets. Si tu le fais pas, t'as des regrets. Si tu le fais, t'as pas de regrets, quoi. C'est quoi l'action ou le truc que tu veux réaliser qui te permettrait de mourir sans regret, le plus important? Il y en a que ça va Trop être, bien. je sais pas, ça peut être avoir un enfant, d'autres c'est créer une multinationale, j'en sais rien, tu vois. Reconnecter avec ses parents, Écrire ça un peut être plein de livre. trucs. Ouais. Hein? Ouais. On a une amie comme ça, et le jour où, je sais plus dans quel cadre elle a eu cette question-là, elle s'est dit écrire un livre, et un an après, elle Mmh. avait déjà écrit son livre, Mm. et là, il vient Mm. d'être publié, quoi. Mm. Donc, Et Trop toi, bien. Aya, tu valides la question? Ouais, totalement, j'étais en train de penser à ça. Alors, pas sur la même formulation. Vas-y. Moi, c'est pas dans l'instant immédiat, là, maintenant, tout de suite. C'est plus sur la, la vie en général, la longueur de ta vie en général. C'est plus, qu'est-ce qui te permettrait en fin de vie? Là, tu t'es Ouais. vieux, t'as de la chance de mourir vieux. Tu te retrouves sur ton lit de mort. T'es en train de partir. Et qu'est-ce qui peut t'aider, justement, à te dire que t'as eu la vie, une vie sans regret? Mmh. Comment t'as vécu ta vie pour qu'elle puisse, tu puisses la quitter sans avoir de regrets? Parce que tu l'as vécu pleinement. Pas C'est forcément plus du coup ça. sur une action, mais plutôt sur la forme Ouais, c'est plus générale, sur la l'énergie. vie en général de comment est-ce que Mmh. tu veux vivre ta vie.
Qu'est-ce qui compte pour toi dans la vie, quoi. C'est deux questions ressemblantes mais différentes. Mm, C'est mm. intéressant. Donc, Trop bien. on- On fera Non, notre mais tambouille, on posera peut-être un peu les deux. ouais, ouais, Euh, trop bien. Et si les personnes qui nous écoutent là pouvaient repartir avec une leçon, une idée, un mantra, quelque chose qui vous a touché profondément et récemment. et récemment, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Vous pouvez évidemment avoir deux réponses différentes pour le coup. Il y a des trucs, il y a des pop-up dans ma tête. Moi, j'aurais plein de trucs à dire différents, mais il y en a un que j'aime bien et qui m'a vraiment aidé à un moment, au moment où je t'ai re-rencontré pour la deuxième fois, on va dire, Louisa, dans cette période de ma vie-là, de transition, où ça- ça- c'est c'est un truc, moi je dis c'est le fuck off, c'est un peu le fuck off style, tu vois, c'est cette capacité de te détacher un peu du regard extérieur et de faire un peu ce qui te chante, tu vois, un peu de manière presque adolescente, tu vois, d'envoyer les choses péter ou bouler. Ça veut pas dire de manière non réfléchie ou non préparée, hein, mais c'est vraiment de s'écouter soi et de passer à l'action dans une direction qui est pas forcément la plus cohérente a priori, tu vois, ou la plus rationnelle a priori, ou la plus intelligente sur le papier a priori, mais qui t'appelle et de laisser un peu cette voix-là s'exprimer. Le côté fuck off, c'est vraiment le côté envoyer péter les trucs qui te font chier, les gens qui te font chier, enfin, vraiment ce truc de passer à l'action dans une énergie parfois un petit peu d'adolescence, mais qui, moi, m'a permis de me découvrir et de me reconnecter avec des choses qui avaient une valeur profonde pour moi, là où, justement, j'essayais de suivre les valeurs des autres depuis trop Mhm. longtemps et je m'y reconnaissais plus. Et pour moi, c'était ça la norme et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas pour moi. Je comprenais pas, tu vois. Et c'est vraiment le truc un peu de, allez tous vous faire, tu vois, je vais faire mon truc et on verra bien. Et on verra bien ce que j'en retire, tu vois. Et je pense que ça a été vachement riche, en tout cas pour ma part. Et ça apprend vraiment à se détacher un peu du regard et de l'attente extérieure, de se rendre compte de, tiens, mes ressources, elles sont pas du tout là où je pensais les avoir. Euh, Mes capacités, mes trucs, etc. En fait, ça c'est pas du tout la même chose. Donc vraiment ce truc-là de lâchez-vous la grappe, quoi. Pardon, je mets des gros shoots. Lâchez-vous la grappe et, euh, et ouais, commencez à un point A en vous écoutant un petit peu et vous verrez bien ce que ça donne, quoi. C'est pas Trop hyper bien. philosophique, mais Ah, mais ça fait du bien Sur des le, fois. c'est juste fuck off, quoi. le Joël. fond, la forme peut-être moins. Oui, ouais. Et toi? Oui. Je sais pas, il y a plein de trucs qui sont verts dans ma tête. Mais il y a un truc qui revient récemment, c'est ce truc que la vie, elle est faite enfin pas que non, elle est faite constamment de deuil, mais que ça peut être des gros, des petits, et que c'est toujours... moi, plus je me sens à l'aise avec le fait de perdre des choses, plus je me sens libre, en fait, justement, dans mes décisions, ma manière de vivre mon quotidien, mes relations, ma vie. Et que c'est aussi ça que, enfin, j'aime trop faire dans les coachings, etc. C'est arriver à être tellement à l'aise avec le fait de perdre ce à quoi tu t'accroches, d'être tellement connecté au fait que, bah, ça sera l'opportunité d'autre chose, que du coup, tu vis tous ces deuils que la vie nous impose de manière beaucoup plus fluide, comme si t'étais sur ton petit kayak là, et puis tu prends les petits rapides, et puis un coup ça t'emmène à gauche, un coup à droite, et puis t'es ok avec ce truc-là, et que ça passe vraiment par des gros deuils, ou des petits deuils, et, euh, et que enfin le deuil c'est souvent un peu connoté négatif, mais qu'en fait moi je vois ça comme quelque chose de beau, que c'est constamment un peu des renouveaux ou des opportunités en tout cas. Et je sais pas du tout où je vais avec ça, mais c'est ce qui m'est venu. Non, mais c'est trop bien. C'est super clair en tout cas. Moi, ça On me sent parle. la fan du chaos. Puis j'ai fait l'expérience là récemment d'encore un nouveau deuil, c'est que je décide d'arrêter le canyon, ça fait 8 ans que je fais ça, pour cet été en tout cas, et puis en fait, ça a été l'opportunité pour moi de me reconnecter à toute la résilience que j'ai eue dans ma vie pour tous les petits deuils justement de transition de vie, de transition de relation, de tous ces trucs-là, et à quel point quand t'acceptes ça, tu vis ton émotion et après c'est ok, enfin tu laisses partir. La vie est simple en fait. Et ça permet vraiment d'accéder à une forme de légèreté, je trouve, d'exister dans sa vie et de vivre son quotidien et ses challenges. Et ouais, voilà. Trop bien. Bah, la transition est toute trouvée parce qu'on allait vous demander de partager un peu c'est quoi votre mission, ce que vous faites et où est-ce qu'on peut vous retrouver.
Donc, vu que tu viens de partager qu'il y avait un deuil d'une part de toi qui était très associée professionnelle, je te laisse commencer, Alia, pour en 1 minute, voilà, te présenter un petit peu ta mission et où on te retrouve. Bah, moi, aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment spécialisée sur toutes les relations amoureuses où il y a de la dépendance amoureuse, plus encore sur la rupture amoureuse. Et pour ça, j'accompagne. Donc, je suis psychologue, je suis coach, je suis guide aussi, et je l'utilise autant dans mon ancienne pratique de guide de canyoning qui est encore existante parce que il y aura des séminaires de dev perso, etc. Mais autant aussi dans mes accompagnements plus, on va dire, relationnels. Et, et pour moi, je pense que c'est toute ma mission de vie parce que, en fait, c'est ce que j'ai vécu depuis que je suis née. Les hommes, ça a toujours été toute ma vie. L'amour, ça a toujours été toute ma vie. Et là, enfin, ça a vraiment été la relation amoureuse. Ça a drivé ma vie depuis que je suis toute jeune. Pas de manière très bénéfique au début. Et justement, c'est en apprenant moi à m'extirper de tous ces modes de fonctionnement un peu automatiques, tous ces relations un peu destructrices, enfin pas un peu destructrices, etc., que ça a vraiment fait sens pour moi à la sortie de ma fac de psycho, de me former à plus pour concrètement aider, parce que j'étais un petit peu déroutée sur comment est-ce que concrètement je vais aider des gens à se transformer, à me former vraiment spécifiquement sur ce sujet-là et à contribuer là-dessus, quoi. Donc pour le moment, je me vois absolument pas faire autre chose. C'est même épidermique, je n'envisage absolument pas autre chose. J'ai essayé d'être salarié à un moment donné, je me suis fait virer au bout de 2 semaines. Enfin, c'est vraiment être entrepreneur et aider des gens à se transformer, c'est ce que je kiffe, quoi. Et on peut me Trop bien. retrouver Et sur où est-ce qu'on Instagram. peut Sur sur Instagram. Instagram? Mm. Et là où elle est, là où je trouve où enfin, là où elle a sa particularité dans l'accompagnement, c'est justement qu'elle sort d'une fac de psy, tu vois, où elle a vraiment étudié le pourquoi t'es comme ça, pourquoi t'en es arrivé là, etc. Avec l'alliance du coaching qui est plutôt le comment, qu'est-ce que t'en fais, comment tu le transformes. Donc avec une finesse un peu de ces deux mondes-là, de réussir à apporter ce cadre un peu nécessaire entre l'écoute et tu vois le côté un peu Bah, plus l'un vient avec l'autre et quand tu transformatrice. travailles Ouais. que sur l'un, enfin, tu crées pas une vraie transformation qui soit durable, qui soit concrète. Tu t'es constamment le pourquoi vient avec le comment et vice versa. Si tu fais que du comment, c'est comme tu poses un pansement sur un truc que t'as pas désinfecté ou dessous ça continue à pourrir. Enfin, c'est vraiment pour moi c'est cette alliance du pourquoi et du comment qui fait que tu crées réellement quelque chose de transformationnel et concrètement, quoi. Mm. Mm. Trop Et bien. ça on ne l'apprend pas forcément à la fac. Non. Et toi, Mathias? Et moi, à la base, je suis chiropracteur. Je me suis spécialisé vraiment dans le lien corps-esprit, ou plus spécifiquement, ce que j'aime le plus, c'est aider les gens à prendre conscience un peu de leur valeur et de leur pouvoir aussi créateur vis-à-vis de ça, c'est-à-dire qui je suis, ce que je suis, qu'est-ce que j'en fais, et de lier vraiment le travail sur le corps et sur l'esprit. Donc là que je travaille beaucoup avec des coachs, hein, ou dans des séminaires où il y a un travail sur le côté psychique, on va dire, des méthodes ou des techniques différentes. Et moi, c'est d'implémenter ça aussi dans le corps, de voir le lien qu'on peut avoir entre le corps et l'esprit, prendre conscience que c'est pas deux choses qui sont indissociables, que c'est vraiment la même structure, la même unité, le même tissu, le même neurone qui gère les deux sphères, et que ça peut avoir un impact autant une pensée sur mon corps que mon corps sur mes pensées, et qu'on peut vraiment travailler en harmonie sur les deux choses pour évoluer, pour ouais, chercher des objectifs qui nous inspirent, que ça soit professionnellement, dans notre relation à nous-mêmes, dans la relation de couple ou dans quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment ma spécialité. C'est pour ça que je fais des conférences ou que on m'appelle sur des séminaires voilà, pour apporter cette spécialité-là. Donc, je consulte aussi en cabinet. Donc là, souvent, c'est plus pour des personnes plus classiques entre guillemets qui enfin, ont des maux du quotidien, des douleurs lombaires, des douleurs de dos, enfin des patients qui ont des souffrances physiques, parfois émotionnelles, parfois un peu des deux. Mais en tout cas, vraiment en cabinet, je vais plus recevoir des gens qui sont en souffrance, en douleur Mm. par rapport à des problèmes de dos essentiellement. Et en séminaire, plutôt des gens qui cherchent à une évolution, donc ça veut dire progresser sur un sujet ou sur un autre. On peut me retrouver en cabinet, donc dans la région des Côtes d'Armor pour ce genre de choses et sur Instagram, sur LinkedIn, sur mon site internet.
Donc Mathias Gara, l'aventure Kiro, vous trouverez sans trop de difficultés normalement. Il y a un peu tous mes services qui sont expliqués, quoi. Voilà. Trop bien. En tout cas, moi, c'est 2 pépites que je recommande fortement. Et Alia, je crois que je t'avais déjà envoyé des gens, mais en tout cas qui m'ont fait des retours incroyables. Et moi, j'ai eu l'occasion de bosser directement avec toi, Mathias, et ça a changé ma vie, je pense, à de maintes reprises. Donc, merci pour ça. Merci beaucoup à tous les 2 pour ce moment. C'était trop chouette. Enfin, j'ai trop kiffé ce format. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Si vous avez, en nous écoutant, autant kiffé que nous, ce moment qu'on vient de vivre avec Alia et Mathias et que vous avez envie d'en vivre plus souvent, le rendez-vous principal, c'est sur notre Instagram @nous.vu ou directement sur le site nousvu.com si vous avez envie de faire vos propres parties. Merci. Trop bien. Merci à vous 2. Trop bien.